Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau débat K-pop où on va revenir vraiment sur toutes les actualités de la semaine, comme je l'ai fait la semaine dernière. On va parler de plein de sujets, BTS, Blackpink, Miu et pas mal d'autres petites choses, alors installez-vous bien et je pense qu'elle va être assez longue, donc installez-vous bien pour pouvoir être confortable. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à mettre la cloche de notification si c'est pas non plus déjà fait, et puis c'est parti. On va déjà commencer par revenir sur Suga avec la fin de son affaire. Heureusement pour lui, pas de prison, uniquement une amende assez lourde, il faut le dire. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais effectivement, même s'il n'y a pas eu de conséquences graves, le fait de conduire en état d'ivresse, ça reste quelque chose de grave. Je suis content pour Suga qu'il n'y ait eu aucune victime et que en fin de compte, il n'y a pas eu de grosses conséquences pour lui, mais il faut pas qu'il le refasse parce que c'est pas quelque chose à refaire. Et il y a une deuxième chose par rapport à cette affaire, c'est la médiatisation en fait de tout ce qui s'est passé. Les Sud-Coréens considèrent que l'affaire Suga a été vraiment traitée de manière assez énorme par rapport à ce qui s'est passé, alors que l'affaire Taeil par exemple a été assez, je vais pas dire mis de côté, mais par rapport à Suga, c'est vrai que l'effervescence n'a pas été la même. On a eu beaucoup moins d'informations par la suite par rapport à Taeil que par rapport à Suga, et du coup certaines personnes considèrent que Suga a vraiment été, je vais pas dire harcelé, mais a vraiment été, ils se sont vraiment mis contre lui en fait. Les médias ont vraiment fait quelque chose d'assez énorme. On n'oublie pas son visage qui a été flouté par exemple, et ces personnes trouvent que pour Taeil il y a une sorte d'indulgence qui s'est créée, alors que faut pas oublier que l'enquête elle est toujours en cours, que mine de rien l'affaire Taeil a l'air d'être beaucoup, mais alors beaucoup plus grave, et je pense que pour éviter tout problème par rapport à l'enquête, je pense qu'ils se protègent en fait peut-être les médias et même les enquêteurs, pour éviter que des fuites empêchent le bon déroulé de l'enquête et que du coup finalement ça ne porte pas de bonnes choses par rapport à tout ce qui devrait être. Pour clôturer par rapport à ça, oui, Suga a vraiment été hyper médiatisé par rapport à son affaire, mais n'oublions pas que BTS c'est le groupe le plus connu de K-pop actuellement dans le monde, donc c'est normal que quand ça touche un membre de BTS, par ricochet tout s'enchaîne et du coup l'effervescence médiatique elle se met en place, parce que n'oublions pas que c'est Suga et que les médias coréens leur but c'est de faire du chiffre, donc évidemment s'ils ont un sujet comme Suga des BTS qui fait quelque chose qui n'est pas autorisé, vous imaginez bien que les répercussions sont énormes, tu vois. Mais je pense pas sincèrement qu'il y ait une sorte d'indulgence par rapport à Taeil. Pour moi il y a vraiment une enquête en cours, et quand il y a une enquête tu ne peux pas tout sortir pour éviter que les victimes déjà soient dans des situations qui ne soient pas bonnes pour elles, et aussi pour éviter que l'enquête soit capotée par des choses qui devraient pas être dites ou divulguées tout de suite, pour que l'affaire puisse être faite dans les meilleures conditions possibles. Deuxième sujet, les débuts du groupe Miu. Miaou. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Miu, c'est un groupe qui je pense déjà se prononce comme ça, je sais pas vraiment si je le prononce bien. Dites-moi en commentaire si ça se prononce Miu, c'est pas Miaou il me semble, parce que là ça fait vraiment trop chat, mais c'est un peu compliqué à dire je trouve. Mais bref, c'est le nouveau groupe du label The Black Label, le label du producteur Teddy, le célèbre producteur du label YG, qui a produit pratiquement tous les plus grands tubes des groupes de YG, que ce soit pour Big Bang, pour Blackpink, pour 21. C'est un groupe féminin de 5 membres, et je vous laisse du coup un extrait de leur premier titre. Et du coup par rapport à ces débuts qui ont vraiment été hyper attendus, il y a des gens qui ont aimé, mais également beaucoup de personnes et beaucoup de retours négatifs, parce que des personnes ont trouvé ça pas génial. Je vais vous dire mon avis. Pour moi c'est un début, je dirais mitigé, dans le sens où effectivement je trouve qu'au niveau du son, quand tu vois ce qu'a pu faire Teddy par le passé, c'est un son différent par rapport à tout ce qu'il a fait, et ça je pourrais pas le renier. Mais par contre par rapport à mes goûts musicaux, effectivement c'est pas vraiment quelque chose que j'ai trouvé génial. Il manque pour moi quelque chose dans le titre qui pourrait me faire en fait vriller dans le sens où vraiment j'aime le titre, tu vois. Il manque un petit truc. Et même pour un premier MV, j'ai trouvé ça assez simple. Alors certes, c'est très beau, c'est très bien filmé, ça reste assez naturel comme mise en scène, mais comme le son, je trouve qu'il manque quelque chose pour vraiment me faire aimer comme j'ai pu aimer des titres de Blackpink ou de Big Bang ou d'autres productions de Teddy. Par contre, les membres, je trouve vraiment que visuellement, elles en jettent. Elles ont un charisme qui est déjà présent et qui est super agréable à voir. C'est vraiment, je trouve, la force pour ce nouveau groupe, c'est ce que les membres arrivent à te faire ressentir en termes de charisme, en termes de présence, et même leur première scène, qui là aussi a été critiquée parce que a priori le live aurait été du préenregistré et qui aurait pas été ça n'a pas été très bien fait, dans le sens où on ressent très facilement que c'est pas du live. Et
bien même si c'est pas du live, j'ai trouvé que les filles, elles en jetaient quand même pas mal. Et vraiment, je pense qu'elles ont quelque chose à nous montrer par la suite. Et malheureusement, je trouve que les gens sont beaucoup trop dans le jugement, alors que finalement, on a eu qu'un titre et que MV. Alors oui, on va me dire, quand Blackpink ont débuté, elles envoyaient du lourd dès le départ. Alors oui, c'est vrai, mais ça se trouve, elles aussi, elles enverront du lourd par la suite. Donc vraiment, pour moi, il faut pas non plus trop porter de jugement tout de suite sur ce groupe. Pour moi, oui, personnellement, je trouve que leur début est assez mitigé, mais il faut pas non plus dire que ce groupe est nul, comme j'ai pu le voir. N'abusons pas non plus, ces filles se sont entraînées pendant des années. On ne peut pas les juger sur juste un titre et un MV, tu vois. Donc pour finir, je dirais personnellement qu'il faut leur laisser leur chance. Et je pense personnellement, encore une fois, qu'elles vont envoyer du lourd par la suite. Donc vraiment, soyons attentifs et ne portons pas de jugement trop vite. Troisième actu, la performance de Lisa des Blackpink au VMA. Alors là aussi, les avis ont été vraiment, mais alors vraiment mitigés. Il y a vraiment des gens qui ont dit que c'était génial, d'autres qui ont dit que c'était nul. Sincèrement, moi je vais dire ce que j'en pense. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que Lisa était assez en forme. Elle a vraiment montré ses capacités de danse et ses capacités de scène comme elle a pu nous le montrer dans le passé. Et vraiment, j'ai trouvé que sa performance, elle était vraiment bien en fait. Les gens qui ont trouvé ça nul, je sais pas vraiment ce qu'ils attendaient d'elle en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment ce que j'attendais de Lisa. C'était vraiment ce côté, tu vois, j'arrive, je suis là, je danse comme une reine. Non, en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, il y a eu la polémique, est-ce qu'elle était en live, est-ce qu'elle était en playback, est-ce qu'elle était en préenregistré. Les vidéos filmées dans la salle nous montrent bien qu'elle était en live. Son micro était ouvert et effectivement durant la retransmission télévisée, la bande son en arrière était vraiment très forte et on entend très peu en fait sa voix en live. Et du coup je comprends que des gens puissent se poser la question est-ce qu'elle était en live ou pas, tu vois. Mais par contre, je vais le redire encore une fois, pour moi, même si elle aurait pas été en live en fait, est-ce que ça aurait été vraiment quelque chose de grave, tu vois. Parce qu'en vrai les VMA c'est une cérémonie qui, je suis un grand fan de cette cérémonie parce que pour moi c'est vraiment la cérémonie américaine avec des performances qui ont été iconiques, que ce soit pour Britney Spears, pour Lady Gaga, pour Madonna. Pour moi c'est vraiment une cérémonie en fait où les artistes, quand ils performent, il y a vraiment un aspect visuel en fait, il y a vraiment une attente d'un point de vue scénique, d'un point de vue mise en scène, et il y a plein de performances en fait. Je pense par exemple à Madonna pour Vogue, c'est une performance qui a été iconique, qui est très souvent mentionnée par des artistes pour dire que c'est une performance qui, tu vois, un but qu'ils aimeraient vraiment pouvoir créer comme souvenir aux gens quand ils performent. Et pour autant Madonna sur Vogue, elle avait même pas de micro en fait, elle était vraiment en playback, mais ce qu'elle a créé et ce qu'elle a réussi à nous faire comme mise en scène et comme émotion qu'elle a pu nous faire retransmettre en fait, et bien ça reste une performance de qualité et qui reste encore aujourd'hui dans les annales. Et même pour Britney Spears par exemple, est-ce qu'il y a plus iconique que sa performance avec son serpent sur I'm a Slave for You? Là aussi la performance était en full playback et pour autant ça reste une performance qui reste iconique et qui reste appréciée. Alors pour moi, même si Lisa aurait performé en full playback, si elle aurait réussi à faire une mise en scène vraiment énorme qui aurait vraiment laissé les gens sur les fesses, tu vois, pour moi c'est pas grave parce que les VMA c'est vraiment pour moi une cérémonie qui est vraiment axée sur le visuel. Je vais quand même dire un petit point négatif parce que faut quand même dire des choses négatives un petit peu. Le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'en fait je trouve que les gens qui ont filmé la performance, ils ont pas en fait caché des choses qui auraient dû être cachées en fait. Par exemple, quand elle marche sur le sol, il y a un tapis roulant qui est fait pour permettre de donner cet effet un peu, tu vois, genre je marche en mode je suis la reine, et en fait le tapis roulant a été mis dans la performance alors que ça aurait dû être un effet qui aurait dû être caché en fait, pour créer ce sentiment que tout est réel et que rien n'est aidé dans les performances, tu vois. C'est le seul point négatif que je pourrais dire, mais en vrai pour finir, pour moi Lisa elle a montré qui elle était, une très bonne performeuse, une très bonne rappeuse, et non, pour moi c'est une très bonne performance, vraiment. Quatrième actu, le comeback de Onew. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce comeback? Et ben sincèrement, je trouve qu'on est tellement, mais alors tellement gâtés en ce moment. En tant que fan de SHINee, on a eu le comeback solo de Taemin, celui de Onew par la suite, et dans quelques jours on aura celui de qui là aussi je pense ça va envoyer du lourd. Et en plus en fin d'année on devrait avoir un album complet de Mino, donc vraiment on va avoir une fin d'année pour fans de SHINee assez incroyable. Et qu'est-ce que j'ai pensé du comeback de Onew? Et bien sincèrement, pour un premier comeback hors SM pour sa carrière solo, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé qu'il a montré une facette différente de ce qu'il a pu nous montrer par le passé pour sa carrière solo. Je trouve la chanson titre efficace, je trouve le MV assez cool également, mais j'ai l'impression que Onew s'est vraiment éclaté pour son comeback, et j'ai l'impression comme pour Taemin que le fait qu'ils aient maintenant un nouveau label chacun pour sa carrière solo, je pense que ça leur apporte du bien pour eux mentalement, et non sincèrement je trouve que c'est un premier comeback avec ce label très réussi. Je vais vous mettre des petits extraits de son EP pour que vraiment vous vous rendez compte que c'est un EP de qualité, et non vraiment Onew comme pour Taemin la semaine dernière, c'est encore une fois un comeback très réussi.
5ème actu, Michael Youn avec BTS et NCT Wish. Alors là on va partir sur quelque chose de beaucoup moins sérieux, mais je trouve que ça m'a fait un peu rire en fait de faire cette petite vidéo qui a été vraiment faite dans un sens du second degré. Il y a des gens qui l'ont vraiment pris au premier degré, mais vraiment c'était pas du tout le but. J'ai fait une petite vidéo pour dire en fait que des gens avaient trouvé une ressemblance entre la chanson Par la main de Fatal Bazooka, je pense que tout le monde la connaît parce que c'est une chanson qui est iconique des années 2000, et des gens ont trouvé une ressemblance avec un titre de BTS et un titre de NCT Wish. Les mecs, ils sont tous nuls. Et du coup j'avais posé la question, là aussi c'était du second degré, est-ce que les producteurs des titres de BTS et de NCT Wish s'étaient inspirés de la chanson de Michael Youn? Alors d'après moi, sincèrement non, je ne pense pas, parce qu'en fait on sait tous que Fatal Bazooka c'est vraiment un projet qui a été fait pour parodier en fait beaucoup de titres qui ont été faits dans les années 2000, et je pense qu'au fond tu vois cette ressemblance qu'on peut voir, ce rythme en fait il a été déjà emprunté par Michael Youn, et je pense pas en fait que les producteurs de BTS et de NCT Wish connaissent cette chanson et se sont inspirés de Par la main, mais j'ai trouvé ça assez drôle de faire une vidéo là-dessus. Mais dites-moi en commentaire quand même ce que vous en pensez pour le coup. 6ème actu, la fausse vidéo de Jake Denaipen. Alors cette actu pour moi elle est vraiment, je trouve, terrifiante. Pourquoi? Parce que cette vidéo où on verrait en fait Jake pousser une fan à l'aéroport, c'est une vidéo qui a été générée par de l'IA en fait, c'est pas une vidéo qui est vraie, c'est une fausse vidéo. Pour moi l'IA elle peut apporter plein de choses de positif, mais également des choses qui sont négatives, mais dans le négatif en fait je trouve que c'est assez terrifiant. On est vraiment qu'au début de cette technologie, et quand je vois ce qu'on peut faire actuellement et ce qu'on pourrait faire par la suite, je me dis en fait qu'on va voir des choses apparaître qui vont être encore pires, et ça me fait peur en fait. Donc pour finir, non, Jake a poussé personne à l'aéroport, pas une fan, pas un employé, personne. Tout simplement. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui sera pas sur une actualité, mais sur un commentaire que j'ai lu sur ma dernière vidéo que j'avais envie de répondre en vidéo, parce qu'en fait j'ai trouvé tellement bien que j'avais envie de dire mon avis. C'est sur ce que j'avais dit sur les Séraphimes la semaine dernière. Je vais vous lire le commentaire. Je vais toutefois m'opposer à ce que tu dis sur les préenregistrements notamment. En effet, pour les lives télévisés, qu'ils aient un gros renfort de voix, pas de souci. Par contre en tournée, les gens payent 200 à 500 € pour les voir et les entendre, si ce n'est plus. Personnellement, un groupe qui chante mal ou ne fait que du lip sync, cela me paraît logique qu'on lui reproche. Et oui, les conditions de travail des idoles sont hardcore en Corée du Sud, mais c'est aussi le cas de ceux qui travaillent en finance, dans des instituts, etc. C'est une mentalité globale. Donc la haine reçue par les Séraphimes est injustifiée comme toute haine reçue en masse sur les réseaux sociaux. Par contre, que le public veuille des artistes plus talentueux, c'est aussi leur droit. Mais cela ne nécessite aucun harcèlement. Bonne journée. Alors déjà, merci 1000 fois pour le commentaire, c'est adorable. Et du coup, je voulais rebondir sur ce que tu dis. Alors effectivement, les gens payent 200 à 500 € la place de concert, et c'est normal que les gens attendent de voir des artistes qui se donnent en live ou qui chantent en live et qui ne font pas du playback en 100%. Là-dessus, je suis d'accord. Pour moi, un artiste ou un groupe qui fait un concert, il se doit de donner un minimum en fait à son public, de montrer vraiment ses capacités et d'être plus ou moins à fond sur son concert. Personnellement, et c'est vraiment mon avis le plus propre, pour moi un concert qui est réussi, c'est vraiment un concert où tu as vraiment une maîtrise du playback qui est bien faite. Si tu as un groupe ou un artiste qui performe en playback, on va dire moins de 50% du concert, mais qu'à côté tu as vraiment des performances en termes de danse ou en termes de mise en scène qui sont vraiment présentes, ça me dérange pas. Mais effectivement, si un artiste fait du playback à 100% ou pire, fait du live et que c'est vraiment raté et que tu as payé ta place aussi cher, je comprends largement que les gens soient déçus et que les gens disent vraiment leur avis sur tout ça. Mais pour le coup, pour les Séraphimes, ça restait un festival de musique, et du coup je suis un peu moins sévère avec ça, parce que pour moi un festival c'est fait aussi pour découvrir des artistes, et tu payes un forfait de jours pour le festival qui te permet de voir plein d'artistes et de découvrir plein de choses différentes. Et c'est pour moi l'artiste du coup de performer vraiment au mieux, pour vraiment donner envie aux gens de s'intéresser à lui et de permettre aux gens de découvrir vraiment ce que tu as envie qu'on découvre de toi. Et c'est après aux personnes de faire son avis sur la performance, et si les personnes ont envie d'aller plus loin par rapport à l'artiste ou au groupe, et d'aller plus investiguer sur les chansons, les albums et tout ce qui s'ensuit. Du coup c'est pour ça que je suis moins sévère avec les Séraphimes qui ont performé sur un festival et pas sur un concert où vraiment elles ont fait payer des places à 100, 200, 300 € et qu'elles ont donné une performance qui était vraiment faut le dire, ratée. Après attention, je suis pas du style à dire qu'un concert il faut que l'artiste soit vraiment à 100%, qu'il soit proche du malaise et qu'il fasse trop de choses pour qu'après sa santé du coup elle en pâtisse. Non, vraiment pas du tout là-dessus que je veux dire vraiment mon avis. C'est que pour moi vraiment, je le redis, quand c'est un festival je suis moins sévère. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire vos avis sur tout ce que j'ai pu aborder dans ma vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.